Très heureuse de vous avoir nombreux dans les cadres de cette grande édition du journal télévisé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, accompagné de son épouse, Madame Liliane Bemba, ont été ce lundi 27 juillet 2020 au chevet de la famille de la secrétaire générale du MLC, Eve Bazeiba Massoudi. Une visite de compassion et de réconfort à cette famille qui a connu un drame avec la disparition simultanée des trois des siens. Plus de détails dans ce reportage signé Michel Kouyapa. Accompagné de son épouse Liliane Bemba, le président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, était ce lundi 27 juillet 2020 à la résidence de sa secrétaire générale Ebazé Massoudi. Une visite de compassion et de réconfort à cette famille qui vient de perdre simultanément, en date du vendredi 24 juillet 2020 dernier, 3 êtres chers. Dure épreuve pour cette famille que Jean-Pierre Bemba et son épouse ont voulu partager la douleur et consoler Eba Zeiba qui ne reverra plus son oncle le docteur Patrice Lomalissa, son frère l'ingénieur Patrick Kamango et son petit frère l'ingénieur Jean-Luc Mouené, tous décédés tragiquement. Dans son mot écrit dans le livret des condoléances, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, dit compatir à ces drames qui frappent la famille Bazaiba et qu'elle soit réconfortée car Dieu est le maître des circonstances. Au sortir de la résidence, Jean-Pierre Bemba Gombo, comme à toutes les sorties, a été de façon spontanée accueilli par la population de Kingabo. Après la levée de l'état d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique vient enfin de fixer au 3 août prochain la date de la reprise de cours. Suivez Willy Bakonga, ministre national de l'EPST, au micro de votre rédaction. L'heure n'est pas au grand discours. Ici, il faut dire à tous les enseignants, à tout le monde, tous les partenaires éducatifs, que le lundi 3 août, je profite d'ailleurs de cette occasion, je saisis cette opportunité. Je suis devant les directeurs provinciaux, les inspecteurs principaux, pour leur dire que le lundi 3 août, c'est la reprise de cours. Nous avions demandé depuis plusieurs mois la reprise de cours par rapport aux paramètres qui étaient déjà réunis, surtout dans les provinces non touchées. On avait trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient pour qu'il y ait la reprise de cours. Et maintenant que nous l'avons obtenu, il faudrait que chacun de nous, chaque responsable, prenne toutes les dispositions à cœur, fasse respecter les mesures barrières pour qu'aucun élève, aucun enfant ne soit affecté par cet impitoyable, ce cruel assassin qu'est la Covid-19. Et c'est là que on va juger de la responsabilité de chacun de nous. Nous devons protéger nos enfants pour que rien ne leur arrive. Il faut que nous ayons raison d'avoir demandé la reprise de cours. Il faut que le président de la République, chef de l'État, et même le Premier ministre
soit finalement convaincu que nous n'avions pas tort de demander la reprise de cours. Puisque s'il y a un élève qui est affecté, s'il y a un élève qui est touché, ça veut dire que notre décision sera absolument mal prise par tout le monde. On dira que nous avons fait des pressions pour que les élèves reprennent, mais nous n'avons pas pris soin, n'est-ce pas, de ces enfants-là. Nous allons à présent parler de l'ultimatum donné à l'armée zambienne de 7 jours pour pour plutôt évacuer ses troupes du territoire congolais, les territoires qu'elle occupe depuis le mois de mars dernier. La décision émane de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC, après que Kinshasa l'ait saisi. Les points sur la situation dans ces papiers signés Maxime Macabou. Face à l'occupation de certaines frontières de la République démocratique du Congo par les armées étrangères, la SADC lève les tons. L'armée zambienne a 7 jours pour évacuer ses troupes du territoire congolais qu'elle occupe illégalement depuis le mois de mars dernier. Ainsi en a décidé la communauté des États de l'Afrique australe SADC. Saisie par Kinshasa, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation d'experts civils et militaires dans la province de Tanganyika à l'est de la RDC pour trouver une solution à ces différents frontaliers opposant les Grands Congo et la Zambie. À l'issue de sa mission, la SADC a attesté que les localités de Kibanga et Kalumbamba font bel et bien partie de la République démocratique du Congo. L'armée zambienne a désormais une semaine pour évacuer ces villages qu'elle a envahis. À la manœuvre, le ministre congolais de la Défense nationale, Emengo Imukena, a informé les conseils de ministres du vendredi 24 juillet des derniers développements de ces litiges frontaliers congolo-zambiens. Pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Africains unis et rassemblés pour relever les défis est une initiative à encourager. Cependant, les Congolais ne gèrent qu'au rétablissement de la paix dans ce coin du pays. Vital Kamerhe, ex-directeur de cabinet du président de la République, qui est condamné à 20 ans de prison ferme, vous le savez, il compte saisir la Cour de cassation contre la décision rendue par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe rejetant sa demande de mise en liberté provisoire. C'est en effet ce qu'annonce son avocat, maître Jean-Marie Kabengela, qui alerte sur son état de santé et dit ne pas comprendre la vraie motivation qui prive le président de l'UNC de cette liberté. Vous êtes avocate, Vital Kamerhe. Nous apprenons la demande de sa mise en liberté provisoire par vous introduite a été de nouveau rejetée par la Cour d'appel. Est-ce vrai l'information? Oui, c'est vrai. La demande a été rejetée par la Cour d'appel. C'est relevé appel parce que cette Cour siégée en premier degré, suivant les prescrits de l'article 103 du Code de procédure pénale, et ayant statué en premier ressort, il nous revient de considérer que son ordonnance n'étant pas motivée, il nous revient de relever appel ce qui vient d'être fait pour que la Cour de cassation puisse connaître de cet appel, et nous espérons que cette fois-ci, indépendamment de ce qui a été donné comme image d'une décision définitive coulée en force du sujet par la publication du jugement attaqué en appel au journal officiel, les sages de la Cour de cassation pourront examiner autrement la demande en voie d'appel et accorder la liberté souhaitée par Antonio. Ce sont des motifs étrangers à la mission de dire les droits d'administrer la justice, raison pour laquelle les avocats de Vital Kamerhe ainsi que leurs clients se battent 8 jours pour faire revenir à la raison ceux qui ont reçu mission de dire les droits et les bons droits. Depuis son incarcération, notre client n'est pas en bonne santé, mais seulement il ne veut pas donner l'impression à la population comme si il en souffrait sous prétexte d'obtenir la liberté. Et sinon, il n'est pas en bonne santé,
raison pour laquelle nous nous battons sur le plan juridique, judiciaire, afin d'obtenir sa mise en liberté provisoire. Si déjà ces sympathisants font le marche pour attirer l'attention des décideurs afin que la liberté lui soit accordée, je pense que c'est de bonne guerre. Mais nous, les avocats, c'est le front judiciaire qui nous intéresse. L'appel va faire que l'ordonnance refusant la liberté provisoire soit réexaminée par la Cour de cassation, ségeant comme juridiction d'appel en chambre du Conseil. Visite de M. l'abbé Donatien Cholet à Makala. Le député Lamouka, Mike Mukebai, condamne la publicité faite autour de cette visite qui traduit, selon lui, une démarche politique. Ces derniers, Mike Mukebai, donc, estime par contre que celle de Néhémie Moulania cache plutôt les rapprochements probables entre les FCC et l'UNC en perte de vitesse. Ces propos sont ici recueillis par Bonheur Nzinga. La visite de l'abbé Donatien Cholet est moralement condamnable. Ce n'est pas la visite en soi, en tant qu'homme d'église, il visite les brebis, il visite qui veut, mais la publicité qu'il y a eu autour donne une dimension politique indécente à une situation, dans une situation où nous avons un homme poursuivi par une clameur publique. Je crois qu'il aurait fait cette visite en toute discrétion, qu'il n'y aurait pas eu de polémique à côté. Et c'est dommage que ça tombe au moment où l'Église a été un peu éclaboussée avec ce qu'elle a entrepris dans la voie de la désignation du président du CENI. Elle y a participé et c'est un dernier ressort quand l'Église catholique s'est rendue compte qu'elle allait perdre l'enjeu, qu'elle s'est retirée. Nous nous sommes tus là-dessus, mais il ne faut pas qu'on revienne là et que ça mette l'Église mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression que la direction de l'Église catholique sous Fridolin Ambongo, c'est vraiment sans aucune éthique et sans direction. Nous avons beaucoup d'autres informations. Si ça continue ainsi, nous allons le mettre à disposition du public en ce qui le concerne. Et pour Néhémie, c'est normal. Néhémie est un politique, mais ça participe clairement à un calcul politique. Au moment où il y a un rapprochement, qui ne dit pas encore son nom, mais tout de même un rapprochement entre l'UDPS et la Mouka. Donc le FCC de son côté tente aussi de frapper à des portes. Autant, selon mes informations, qu'ils ont frappé à la porte de la Mouka. Mais moi, je ne vois pas comment nous pouvons aller vers l'FCC. C'est pratiquement, à mes yeux, impossible. Impossible. Nous ne pouvons pas ouvrir une brèche au FCC. Discuter, parler, oui. J'approuve, parce que de toutes les façons, ce que nous demandons, à savoir les réformes, nous les ferons ensemble avec eux. Mais imaginez quelque chose de conçu ensemble pour le Congo, je ne le vois pas. Vous pouvez composer avec l'UDPS, s'il y a des dérive, au moins la base de l'UDPS se met debout, interpelle Félix et Félix fait marche arrière. Chez nous à la Mouka, s'il y a des dérive, je serai le premier à me lever. Fayoulou, c'est le vrai. Prince Epengue, c'est le vrai. Mais les FCC, ils n'en font qu'à leur tête. Vous ne pouvez pas penser bâtir un projet sérieux pour le Congo avec des gens qui n'en font qu'à leur tête. C'est bien que Néhémie fasse des déplacements. S'il y a un rapprochement entre eux, tant mieux. Mais nous sommes clairs sur la position de la Mouka. Réagissant à propos de la marche organisée le week-end dernier par les Fronts communs pour le Congo en soutien à la Constitution de la République, les changements en marche parlent plutôt d'une attaque dirigée contre les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, cette plateforme politique proche du pouvoir en place, met en garde ceux qu'il qualifie d'agitateurs professionnel du FCC contre l'action salvatrice du président de la République. Je vous propose de suivre son coordonnateur national, Maître Mbaya Tita, qui est ici interrogé par votre rédaction. Changement en marche, déclaration politique. Le changement en marche, en sigle LCM, condamne la manifestation organisée le jeudi 23 juillet 2020 par le Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle. Cette marche, dite de soutien aux institutions nationales, s'est révélée être en réalité une attaque dirigée contre le président de la République, première institution de la République
et partenaire du FCC dans les dites institutions qu'il prétendait pourtant soutenir. Le changement en marche, en sigle LCM,